Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à réaliser une couture parfaite pour assembler les morceaux d'un ouvrage au crochet. Cette vidéo fait suite au patron du pull nuage en mohair, un modèle léger, moelleux et tout doux comme un nuage. Et même si tu es encore débutante dans l'art du crochet, tu pourras facilement le réaliser. Le modèle comprend toutes les instructions écrites ainsi qu'un lexique, des fiches explicatives, des tutos photos ainsi qu'un tuto vidéo. Tu as donc juste besoin d'avoir suivi les 2 premiers cours de la chaîne et tu pourras le réaliser sans problème. Tu peux le découvrir dès maintenant en cliquant sur le premier lien dans la description. Dans cette vidéo, je vais te présenter la couture la plus adéquate pour assembler ensemble les pièces d'un vêtement au crochet, mais il faut savoir qu'il en existe bien d'autres et on les verra bien sûr ensemble dans les prochaines vidéos. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer les notifications pour être sûr de ne louper aucun cours, tuto ou patron à venir. Pour ce tuto, tu auras besoin d'une ou deux pelotes de laine de taille moyenne de préférence. Évite la laine trop fine car ce sera plus compliqué pour toi pour débuter. Mais aussi un crochet de la même taille, une paire de ciseaux et une aiguille à laine ou à tapisserie comme la mienne. Et avant de passer à la pratique, je vais voir avec toi quelques notions hyper importantes à connaître avant de réaliser ta première couture. Alors, avant de réaliser ta première couture, il est important de connaître et différencier l'endroit de l'envers de ton ouvrage. Et l'endroit et l'envers, c'est tout simplement ton ouvrage à l'endroit et à l'envers. Car on va toujours réaliser notre couture sur l'envers, donc sur notre ouvrage à l'envers. Car comme tu vas le voir dans ce tuto, la couture est toujours un tout petit peu plus visible sur le côté où on va la réaliser. Donc pour avoir une belle couture invisible une fois portée ou une fois ton ouvrage terminé, on va toujours la coudre sur l'envers, donc sur notre ouvrage à l'envers. Comme ça quand on va le retourner à l'endroit, la couture sera invisible. Mais il faut savoir que l'envers et l'endroit n'est pas toujours différenciable. Sur les morceaux que l'on va coudre aujourd'hui, mais également le pull nuage, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux côtés en fait. Comme tu peux le voir, les deux côtés sont quasiment identiques. Et quand c'est comme ça, il suffit juste de choisir un côté et de s'y tenir. Donc imaginons si on veut coudre ce morceau-là sur ce morceau-là, on va le coudre de ce côté-là, on va juste choisir un côté en fait, et on va coudre toutes les coutures du même côté. Donc on va vraiment la coudre avec la première couture visible de ce côté-là, et on va pas la coudre comme ça parce que sinon il y aura une couture visible ici et une couture invisible juste ici. Donc pour que ce soit vraiment bien uniforme, quand il n'y a pas de différence entre les deux, on va juste coudre en vérifiant que la couture est bien visible de notre côté sur notre projet. Mais lorsqu'il y a une différence entre les deux, je vais te montrer ça sur un granny square, on va bien faire attention de réaliser notre couture sur le côté le moins joli. Donc là, comme tu peux le voir juste ici, la face avant de notre granny square, c'est vraiment la face la plus esthétique. Les points sont bien jolis, bien à plat, c'est vraiment le meilleur côté. Et si on retourne notre granny de l'autre côté, là on peut voir que c'est un petit peu moins joli. On voit tous les petits points qui ressortent. Donc ça, c'est notre granny square à l'envers. Et là, notre granny square à l'endroit. Donc pour que notre couture soit invisible et bien parfaite, on va coudre notre granny square avec le mauvais côté, donc le côté le moins joli face à soi. Donc pour coudre un granny square, on va les coudre avec des de côté les moins jolis face à soi. Comme ça, quand on aura terminé notre couture, elle sera invisible du bon côté. Tu peux également comparer ça pour t'en souvenir à un de tes vêtements. Comme tu le sais, lorsque l'on retourne un vêtement à l'envers, on peut y distinguer toutes les coutures. C'est donc exactement le même principe, les coutures sont réalisées sur le vêtement à l'envers. Comme ça, une fois qu'on retourne celui-ci à l'endroit, les coutures sont invisibles. Et là, je ne sais pas si ça va vraiment bien se voir sur la vidéo, mais les mailles à l'intérieur du pull sont un tout petit peu moins jolies que celles à l'extérieur. Donc c'est vraiment pour ça qu'ils ont cousu ce côté-là à l'intérieur pour que le côté le moins joli ne soit pas visible, mais aussi les coutures. Comme ça, les coutures et le côté le moins joli sont cachés et les coutures sont invisibles une fois portées. Et maintenant, on va pouvoir passer à la pratique. Mais avant de passer à la couture de ton ouvrage, on va tout d'abord s'entraîner avec 2 petits morceaux pour t'habituer à la couture. Pour cela, on va tout d'abord réaliser 2 morceaux identiques que l'on va assembler ensemble avec notre première couture. Pour celui-ci, on va réaliser une longue chaînette de 20 mailles en l'air de hauteur et 5 rangées de demi-bride de largeur. Je vais t'accompagner pour les premières rangées et tu pourras ensuite le terminer et réaliser le second par toi-même juste après. Alors, pour réaliser notre échantillon, on commence tout d'abord par notre nœud coulant. On passe la deuxième boucle et on va venir insérer notre crochet à l'intérieur. Et maintenant, on va réaliser notre chaînette de 20 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4. En faisant bien attention de réaliser des mailles qui ne sont pas trop serrées, ça va faciliter l'insertion de ton crochet par la suite, mais également
ton aiguille. 17, 18, 19 et 20. Une fois notre chaînette de 20 mailles en l'air réalisée, comme on l'a vu dans le deuxième coup pour débuter au crochet, pour réaliser une rangée de demi-brides, on ajoute toujours une ou deux mailles en l'air de fondation pour débuter notre rang. Tu peux en ajouter une ou deux, mais aujourd'hui on va en ajouter deux et on va les faire compter comme la toute première demi-bride de notre rang. Donc on ajoute deux mailles en l'air de fondation et celles-ci vont compter comme la toute première demi-bride de notre rang. Donc comme tu peux le voir, nos deux mailles en l'air de fondation vont se mettre debout sur la 20e maille de notre chaînette. Donc là on a la première maille, la deuxième, et là c'est vraiment la 20e maille de notre chaînette. Donc comme nos deux mailles en l'air de fondation vont compter comme le premier point, vont se mettre sur la 20e maille de notre chaînette et on va réaliser la suivante dans la 19e juste ici. Comme ça on aura bien 20 demi-brides de hauteur pour notre échantillon et ce sera vraiment parfait. Donc pour faire une demi-bride, on fait un jeté, on compte 1, 2, 3 et on va insérer notre crochet dans la 4e juste ici. Et pour ce tuto, on va insérer notre crochet sous le petit brin qui ressort juste ici. Donc on insère notre crochet sous le brin qui ressort, donc on n'insère pas sous les deux brins en fait. Pour celui-ci, on va vraiment juste insérer sous le petit brin qui ressort. On fait un jeté, on ressort, on a 3 boucles sur le crochet et un jeté, on passe à travers les 3 boucles. On continue, un jeté, on insère le crochet sous le petit brin qui ressort juste ici, un jeté, on ressort, on a 3 boucles sur le crochet et un jeté, on passe à travers les 3 boucles. Et voilà. Et en insérant notre crochet sous le petit brin qui ressort sur notre chaînette, on aura une rangée bien plate et jolie pour faire notre première couture. Donc on continue, on insère, on ressort et un jeté, on passe à travers les 3 boucles. Et ainsi de suite jusqu'au bout du rang. Donc n'hésite pas à mettre pause et on se retrouve une fois au bout de notre chaînette. Alors, une fois qu'on est arrivé au bout de notre chaînette, on n'oublie pas le dernier point juste ici. Donc on fait un jeté, on insère sous le petit brin qui ressort, un jeté, on ressort, et un jeté, on passe à travers les 3 boucles. Donc si tu débutes au crochet, ou au cas où si tu veux être vraiment sûr que tu n'as pas fait d'erreur, n'hésite pas à compter si tu as bien 20 demi-brides au total sur ta chaînette. Donc je vais compter avec toi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc là on en a bien 20. Et maintenant pour notre deuxième rangée, on va de nouveau ajouter 2 mailles en l'air de fondation. Donc on en ajoute 2, on tourne notre projet et là on va bien faire attention, on va pas insérer notre crochet dans la première maille juste ici mais dans la suivante. Car comme on l'a vu tout à l'heure, nos 2 mailles en l'air de fondation en fait elles vont compter comme le premier point. Et comme tu peux le voir juste ici, le premier point en fait c'est vraiment notre première maille juste ici. Si on fait une demi-bride dans cette maille, on aura plus 20 points de largeur mais 21. Donc on va pas insérer notre crochet dans la première maille juste ici, parce qu'elle est vraiment reliée à notre chaînette de fondation. On va l'insérer dans la suivante. Donc on insère, hop, on ressort, et un jeté, on passe à travers les 3 boucles. Faut vraiment faire attention parce que sinon tu en auras un tout petit peu plus et ton ouvrage sera pas droit en fait, il va aller un petit peu sur le côté comme ça. Donc on continue, on insère, on ressort et un jeté, on passe à travers les 3 boucles. Et ainsi de suite jusqu'au bout du rang. Donc n'hésite pas encore une fois à mettre pause et on se retrouve une fois au bout de notre rangée. Alors une fois qu'on est arrivé au bout du rang, là comme tu peux le voir, il nous manque encore 2 points à réaliser. Donc on fait un point dans la maille juste ici. On passe à travers les 3 boucles. Et on n'oublie pas également de faire une demi-bride dans la deuxième maille en l'air de fondation de notre première rangée. Car comme on l'a vu tout à l'heure, nos 2 mailles en l'air de fondation vont vraiment compter comme la toute première bride de notre rang. Donc si tu rentres pas dans la deuxième maille en l'air de fondation juste ici, ton angle sera pas droit en fait. Ton ouvrage sera pas droit, il va vraiment faire comme un petit triangle comme ça. Car tu vas oublier une maille à chaque fois, ton projet va se réduire et ce sera pas droit. Je vais vous faire une vidéo prochainement pour vous apprendre à crocheter droit. La vidéo s'affichera juste ici lorsqu'elle sera sortie. Et là, comme tu peux le voir, nos 2 angles sont bien droits et on a bien 20 mailles de largeur au total. Donc on continue, 2 mailles en l'air de fondation pour le 3e rang, on tourne le projet et encore une fois, on n'insère pas notre crochet dans la première maille juste ici, mais dans la suivante. Donc un jeté, on insère le crochet, un jeté, on ressort et un jeté, on passe à travers les 3 boucles. Et ainsi de suite jusqu'à atteindre 5 rangées au total. Donc n'hésite pas à mettre pause et on se retrouve une fois tes 2 échantillons réalisés.
Et une fois tes 2 échantillons réalisés, je te conseille vraiment de bien rentrer chacun des petits fils à travers plusieurs mailles, car sinon les petits fils vont aller un petit peu dans tous les sens, ça risque de s'emmêler avec ta couture et c'est vraiment pas pratique. Donc je te conseille vraiment de bien rentrer chacun des petits fils à travers plusieurs mailles et on pourra ensuite passer à la couture. Donc pour réaliser une couture, on commence tout d'abord par insérer notre fil à travers le chat de l'aiguille. Donc le chat de l'aiguille, c'est tout simplement le petit trou juste ici en haut de l'aiguille, on appelle ça le chat avec un S, et on va l'insérer tout simplement à l'intérieur. Donc si tu as une aiguille à laine, tu auras un tout petit peu plus de facilité pour insérer ton fil, mais si jamais tu as une aiguille à tapisserie comme la mienne, je vais te donner une petite astuce qui va te faire gagner beaucoup de temps. Pour insérer mon fil à travers le chat de l'aiguille facilement, je vais enrouler mon fil autour du chat de l'aiguille comme cela. Donc je l'enroule vraiment à l'extérieur en fait. Comme tu peux le voir juste ici, je le passe vraiment autour du chat de l'aiguille et je vais venir le serrer très fort comme cela. Donc vraiment on serre bien le fil autour du chat de l'aiguille et une fois que c'est fait, on va sortir l'aiguille de notre fil. Donc tu tires un petit peu en fait, ça va sortir ton aiguille de ton fil. Et maintenant, comme tu peux le voir, notre fil est maintenant plié à la dimension parfaite pour l'insérer. Donc en fait en faisant comme ça, en le pliant autour de notre aiguille, le fil va vraiment se plier à la dimension et à l'épaisseur parfaite pour l'insérer et ça va ainsi te faire gagner beaucoup de temps. Donc je le refais une dernière fois avec toi au cas où si tu n'as pas forcément bien vu toutes les étapes. Donc on enroule le fil autour du chat de l'aiguille comme cela. Donc on passe juste autour en fait, comme tu peux le voir on passe vraiment juste autour, on ne rentre pas à l'intérieur. Donc on enroule le fil autour du chat de l'aiguille comme cela. On serre bien le fil et on va sortir l'aiguille de notre fil. Donc on sort l'aiguille, on tire juste un petit peu, ça va vraiment sortir notre aiguille. Et là, comme tu peux le voir, le fil est vraiment plié à la dimension parfaite pour l'insérer maintenant. Là, il ne reste plus qu'à insérer notre fil à travers le chat de l'aiguille, comme cela. On tire un petit peu et notre fil est inséré. Bon, là le fil est un petit peu épais quand même pour mon aiguille, mais c'est vraiment une technique qui me fait gagner beaucoup de temps. Vraiment, c'est beaucoup plus simple à insérer plutôt que d'essayer de le rentrer comme ça. Avec cette technique-là, ça va plus vite. Donc là, on a vu comment insérer notre fil à travers l'aiguille et je vais maintenant te montrer comment tenir ton aiguille, mais aussi ton fil. Donc pour notre aiguille, on va tout simplement la tenir entre notre pouce et notre index, comme cela. Tu verras l'angle que tu préfères au fur et à mesure de la pratique, ça dépend vraiment des personnes, il n'y a pas vraiment d'angle spécial à avoir. Donc on tient notre aiguille entre notre pouce et notre index, comme cela. Et on va également tenir nos 2 fils, donc le fil le plus court et le fil le plus long, entre notre majeur et notre annulaire, comme cela. Bon, je sais que c'est pas une position qui est hyper naturelle pour nos mains, donc n'hésite pas à t'entraîner à faire ce petit mouvement-là quelques fois, ça va vraiment habituer un petit peu tes muscles à garder cette position. Et c'est vraiment important de tenir les 2 petits fils entre tes 2 doigts, parce que si tu tiens pas tes 2 fils, en fait, au fur et à mesure de ta couture, le petit fil risque de sortir. Donc pour éviter qu'il ressorte et qu'on réinsère le fil à chaque fois à travers l'aiguille, on va toujours tenir nos 2 fils entre notre majeur et notre annulaire, comme cela. Donc je récapitule, on tient notre aiguille entre notre pouce et notre index, et on tient les 2 fils entre notre majeur et notre annulaire, comme cela. Et maintenant que tu connais les bases, on va pouvoir passer à la pratique. Alors, avant de réaliser notre couture, on va déterminer à peu près la longueur de fil qu'il nous faut. Donc pour débuter, je te conseille vraiment d'utiliser une longueur assez longue, comme ça tu seras vraiment pas à court de fil. Mais généralement, moi ce que j'utilise, je prends à peu près le double en fait. Là je sais pas si ça va vraiment bien se voir, mais pour la longueur de fil, je prends à peu près le double, car on va toujours laisser un petit bout de fil au début de notre couture et également à la fin. Et comme on va faire des allers-retours comme ça de gauche à droite, je préfère avoir un petit peu plus de largeur, au moins je suis sûre que je ne serai pas à court. Donc là on prend à peu près un tout petit peu plus que le double de notre ouvrage, et on va venir couper le fil juste ici. Donc on coupe le fil, voilà, et on va pouvoir passer à la couture. Alors, pour réaliser une couture, on va toujours coudre du milieu vers l'extérieur, comme cela. Donc on va jamais coudre comme ça, ni comme ça. On va toujours garder notre aiguille au milieu des 2 morceaux et on va aller vers l'extérieur, comme cela. Alors, pour réaliser notre première couture, on va venir insérer notre aiguille sous la première maille, juste ici. Donc on va vraiment l'insérer exactement comme le crochet. Comme tu peux le voir juste ici, on a vraiment les 2 brins en forme de V. Donc on va passer notre aiguille comme notre crochet sous les 2 brins, on pousse un petit peu l'aiguille et on va venir la rattraper de l'autre côté entre notre pouce et notre index,
comme cela. On tire un petit peu l'aiguille, on tire, on tire, on tire. Et une fois que les 2 petits fils sont sortis, on va venir les coincer entre nos 2 doigts. Et maintenant, il ne reste plus qu'à tirer le tout comme cela. Et on va faire attention de laisser un petit bout de fil au début de notre ouvrage. Tu peux faire un petit peu moins, tu peux faire un petit peu plus, c'est vraiment comme tu veux. Tu peux laisser à peu près la longueur de ton aiguille en fait, tu vois, un petit peu comme ça. Donc on laisse le petit fil ici. Et maintenant, on va faire exactement pareil de l'autre côté. Donc on laisse bien le petit bout de fil juste ici et on va venir insérer notre aiguille à travers la première maille de l'autre côté. Donc on l'insère bien sous les 2 V comme cela, exactement comme pour notre crochet en fait. On passe à travers, on attrape l'aiguille de l'autre côté, on tire, on tire, on tire, et une fois que les 2 fils sont sortis, on va venir les coincer entre nos 2 doigts. Et maintenant, on tire le tout et on va faire attention que le petit fil ici ne ressorte pas. Donc moi, ce que je fais généralement, je tiens un petit peu comme ça, je sais pas si vous allez bien le voir. En fait, je pose mon majeur sur le fil, je tiens avec mon annulaire le premier morceau et avec mon index le deuxième morceau. Comme ça, je suis sûre qu'il va pas bouger, car sinon, si je tire le fil et que je le tiens pas, le petit fil il va sortir et c'est pas ce qu'on veut parce que sinon il faut recommencer. Donc tiens bien le fil avec un de tes doigts. Et maintenant, pour sécuriser le début de notre ouvrage et éviter que le petit fil ne ressorte, on va venir réinsérer notre aiguille à travers la première maille juste ici où on a commencé. Donc on l'insère à travers, on attrape l'aiguille de l'autre côté. Une fois que les 2 fils sont sortis, on les coince entre nos 2 doigts et on tire le tout. Et avant que le fil ne soit entièrement tiré, on va venir insérer notre aiguille à travers la grande boucle juste ici. Donc en fait, en faisant comme ça, tu vas voir, ça va nous former un petit nœud et ça va vraiment sécuriser le début de notre ouvrage. Ça va former un nœud exactement comme quand on termine un ouvrage au crochet en fait. Quand on insère le fil à travers la grande boucle, comme tu peux le voir, ça va vraiment nous faire un nœud qui va sécuriser le début de notre ouvrage. Et là, comme tu peux le voir, même si je tire sur le fil, le petit fil à l'extrémité ne va pas sortir en fait. Là, il ne bouge plus. Donc on a maintenant sécurisé le début de notre couture. Et maintenant, pour réaliser notre couture, on va insérer notre aiguille de maille en maille, de gauche à droite, comme cela, pour assembler les 2 morceaux ensemble. Donc on insère notre aiguille sous la deuxième maille, juste ici. Hop. On attrape les 2 fils et on tire le tout. On fait la même chose de l'autre côté. On insère l'aiguille à travers la deuxième maille. Donc exactement comme pour le crochet, on insère bien sous les 2 petits brins en V, comme cela. On attrape l'aiguille de l'autre côté. On tire l'aiguille et une fois que les 2 fils sont sortis, on les coince entre nos 2 doigts. On tire le tout. On fait pareil de l'autre côté. On insère sous la 3e maille. On tire l'aiguille. On attrape les 2 fils et on tire le tout. On continue de l'autre côté. Donc on passe bien toujours du milieu vers l'extérieur comme cela. On attrape l'aiguille de l'autre côté. On attrape les 2 fils entre nos 2 doigts et on tire le tout. On continue. On insère l'aiguille à travers la maille suivante de l'autre côté. On attrape l'aiguille, on attrape les 2 fils et on tire le tout. Et ainsi de suite sur plusieurs mailles. Et comme tu peux le voir, c'est un petit peu le même principe que pour faire les lacets de nos chaussures. On passe vraiment de gauche à droite comme cela pour assembler les 2 morceaux ensemble. Et là, pour ce tuto, j'ai pas trop serré ma couture pour vraiment te montrer et t'expliquer un petit peu le principe. Donc comme tu peux le voir, c'est un petit peu comme pour les lacets de nos chaussures. Et là, on peut vraiment bien voir notre couture sur l'envers, mais également sur l'endroit. Donc là, c'est vraiment visible des 2 côtés. Mais tu vas voir, en tirant sur le fil, la couture va se resserrer et nos 2 morceaux vont s'assembler. Donc je te déconseille de tirer trop fort quand tu fais une couture parce que sinon les mailles vont un petit peu s'agglutiner ensemble et ce sera vraiment pas joli, ça va faire comme un petit paquet. Donc pour resserrer une couture, on a juste besoin de le resserrer suffisamment pour que les 2 morceaux soient assemblés comme cela. On n'a pas besoin de tirer trop fort parce que sinon les mailles vont un petit peu s'agglutiner et ce sera vraiment pas joli. Donc on a juste besoin de le serrer pour que ça s'assemble et c'est tout. On continue, donc on passe vraiment de maille en maille. Donc là je passe sous la maille sur l'autre côté, on continue. Et moi personnellement j'aime bien serrer en fait au bout de 2 ou 3 mailles. Après c'est chacun sa technique. Mais moi j'aime bien resserrer un petit peu mon fil au bout de 2 ou 3 mailles, comme ça je peux mieux gérer la tension. Enfin c'est ma technique en tout cas. Je sais que tout le monde fait pas ça, mais ouais, une fois que j'en ai fait 2 ou 3, je tire un petit peu sur le fil pour bien resserrer ma couture. Mais je tire pas trop fort pour pas que les mailles s'agglutinent ensemble. Et ainsi ça me permet de gérer un tout petit peu mieux la tension. Donc hop, on attrape les 2 fils, on tire le tout.
et on continue de la même manière jusqu'au bout. Donc on passe de gauche à droite, on tire un petit peu sur le fil pour le resserrer. Et pour aller un petit peu plus vite, je vais te donner une petite astuce. Tu peux également coudre les deux morceaux ensemble comme cela. Il suffit juste de plier les deux morceaux en faisant bien attention que la face arrière soit bien vers l'extérieur. Et lorsque l'on coud de cette manière, on appelle ça coudre endroit contre endroit. Donc les deux ouvrages à l'endroit sont l'un contre l'autre et on appelle ça coudre endroit contre endroit. Donc s'il est marqué sur un modèle coudre endroit contre endroit, ça veut tout simplement dire de coller les deux bons endroits l'un contre l'autre comme cela. Donc c'est exactement le même principe que tout à l'heure, sauf que là on va juste les plier l'un contre l'autre pour aller un petit peu plus vite. Donc là, comme les deux mailles sont face à face, c'est ainsi un petit peu plus facile pour réaliser notre couture. Donc on continue, une fois que le fil est ressorti, on l'attrape entre nos deux doigts et on tire le tout. Et on continue jusqu'au bout de la même manière, on passe de gauche à droite en faisant bien attention de passer du milieu vers l'extérieur comme cela. On attrape l'aiguille, on attrape les deux fils et on tire le tout. Et vous allez voir, coudre un ouvrage au crochet, je trouve ça hyper apaisant. C'est l'une de mes étapes préférées lorsque je réalise quelque chose au crochet, parce que vraiment sentir un petit peu l'aiguille et la laine passer à travers chacune des mailles et voir que ça s'assemble ensemble, c'est vraiment hyper satisfaisant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît également, mais moi c'est vraiment l'une de mes étapes préférées. On tire bien, on n'oublie pas de bien resserrer entre deux, je suis désolée, hein, j'ai oublié parce que comme je suis en train de filmer en même temps, je suis pas hyper concentrée sur ma couture, je suis plus concentrée sur les explications. N'oubliez pas de bien resserrer au fur et à mesure hein, pour éviter que la tension soit trop serrée à un endroit. N'hésitez pas à bien resserrer une fois une ou deux mailles en fait. Moi c'est vraiment ce que je fais généralement. Donc on passe à gauche, on passe à droite et on tire le tout. Et une fois qu'on est arrivé au bout du rang, on va de nouveau faire un nœud comme on a fait au début. Et pour celui-ci, on va insérer notre aiguille à travers les deux dernières mailles de notre rang. Donc on va l'insérer de l'extérieur à travers les deux mailles. Donc on insère à travers les deux mailles juste ici. On pousse un petit peu l'aiguille, on attrape l'aiguille de l'autre côté. On attrape les deux fils et on va insérer notre aiguille à travers la grande boucle avant qu'elle ne se referme. On passe le fil à travers la grande boucle et ça va faire exactement comme quand on termine un ouvrage au crochet, un petit nœud en forme de 8 va se former et notre couture est sécurisée. Donc moi personnellement j'aime bien faire ça deux fois. Donc là je vais passer de l'autre côté pour sécuriser un petit peu plus. Perso j'aime bien le faire deux fois parce que j'ai l'impression que ça sécurise un tout petit peu plus mon ouvrage, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Donc on passe à travers les deux. On tire et voilà. Et voilà, on vient de réaliser notre première couture. Et comme tu peux le voir, elle est vraiment bien solide. On peut vraiment tirer dessus, elle va pas se défaire, elle va pas s'étirer. Et je sais pas si ça va vraiment bien se voir sur la vidéo, mais sur le côté où on va le coudre, la couture est toujours un tout petit peu plus visible et il y a également une légère surépaisseur. Tu la sentiras lorsque tu vas faire ta première couture. Je sais pas si ça va vraiment bien se voir sur la vidéo. Là, il y a une légère surépaisseur sur le côté où on l'a cousu et la couture est également un tout petit peu plus visible. Et quand on retourne notre ouvrage sur l'endroit, là, la couture est entièrement invisible en fait. Si j'avais utilisé un fil de la même couleur, on verrait rien du tout. Et là, il n'y a pas de surépaisseur, la couture est vraiment parfaite, elle est vraiment nickel et on voit vraiment rien. Donc on n'oublie pas de rentrer le fil à travers plusieurs mailles. Donc le fil de la fin de ta couture, mais également du début de ta couture juste ici, pour éviter que la couture ne se détricote ou ne se découse. Et avant de terminer ce tuto, je vais te montrer comment découdre ta couture. Comme ça, si un jour tu fais une erreur, tu pourras le rattraper. Alors pour découdre la couture, moi ce que je fais, je passe ma petite aiguille juste ici, sous le nœud, et je tire l'aiguille vers le haut. Donc je tire bien l'aiguille vers le haut, et comme tu peux le voir, ça va déjà défaire chacun des nœuds. Donc tu vois le petit fil ici qui se met au-dessus. Je passe mon aiguille en dessous, comme cela, et je tire l'aiguille vers le haut. Comme tu peux le voir, ça va vraiment un petit peu défaire le nœud déjà. Et maintenant, pour découdre le reste, je vais passer mon aiguille en fait sous le fil à chaque fois et tirer vers le haut. Et vraiment, ça va découdre au fur et à mesure ton projet. Vraiment, rien n'est perdu au crochet, tu peux toujours te rattraper. Tu peux également écarter un petit peu les ouvrages, comme ça tu verras un petit peu mieux ton fil. Mais voilà, si jamais un jour tu as fait une erreur et que tu veux recommencer ta couture, au moins tu sais comment faire.
Et avant de terminer ce tuto, je vais te donner une dernière astuce. Si un jour tu es un petit peu à court de fil lors de ta couture, donc si tu as plus assez de fil pour arriver jusqu'au bout, c'est pas grave, je vais te dire comment faire, tu vas voir, c'est pas compliqué. Si jamais tu es à court de fil un jour au cours de ta couture, on va tout simplement faire un petit nœud pour sécuriser la première couture avec ton premier fil. Donc pour cela, on va passer notre aiguille à travers les mailles de chaque côté. On tire notre aiguille avec notre fil et on va passer notre aiguille à travers la boucle. Et en fait, en faisant ça, ça va nous former un petit nœud. Tu peux faire ça 2 fois, je te conseille de faire ça avec un petit peu plus de fil si tu peux, ce sera plus facile pour toi. Donc on repasse une deuxième fois si tu veux, si tu veux sécuriser un tout petit peu plus. On tire et on passe à travers la boucle. Donc on passe le fil à travers la boucle. Voilà, donc là la première couture avec ton premier fil est sécurisée. Il te restera juste à bien rentrer le petit fil juste ici à travers plusieurs mailles. Et maintenant pour terminer ta couture, on va recommencer comme tout à l'heure en fait. On va redémarrer une couture juste ici. Donc on insère le nouveau fil à travers le chat de l'aiguille. Hop. On tire notre aiguille, on tire les 2 fils. Et on va refaire comme tout à l'heure, on passe à travers une maille, on tire le fil. On va laisser un petit bout pour commencer notre couture. On va passer de la même manière de l'autre côté, en faisant bien attention que le petit fil ne ressorte pas. Donc on tient le fil, et comme tout à l'heure, on va réinsérer de nouveau notre aiguille sous la première maille, et on va passer notre aiguille à travers la grande boucle. Et là, notre deuxième fil est bien sécurisé, et on peut terminer notre couture. Donc encore une fois, comme tout à l'heure, on passe à travers chacune des mailles et on n'oublie pas de faire un petit nœud à la fin de notre rangée. Et n'oublie pas de rentrer chacun des petits fils à travers plusieurs mailles pour éviter que ta couture ne se découse. Et voilà, tu sais maintenant comment coudre et assembler des morceaux au crochet. Cette couture te sera utile pour une multitude d'ouvrages, mais également pour les prochains tutos modèles et créations de la chaîne. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me faire part de vos avis, de vos retours ou de vos questions dans les commentaires et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.